Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir des cours d'anglais gratuitement, c'est-à-dire sans rien avoir à payer. Parce que il faut que je vous raconte rapidement, moi à 24 ans, je ne parlais pas du tout anglais, j'étais vraiment nul, j'étais un handicapé de l'anglais. Et en fait, j'ai décidé que j'allais apprendre l'anglais pour ma carrière, pour mon futur, etc. Et en fait, j'ai jamais pris de cours d'anglais, jamais. Donc, comment j'ai fait pour apprendre l'anglais, sachant que j'ai jamais pris de cours? Première chose, moi je fais partie des gens qui pensent que les cours d'anglais, en fait, ce n'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi? Je vous expliquais, en fait, il y a une raison essentielle. C'est-à-dire que moi j'ai pris des cours d'anglais quand, à cette époque-là, je prenais des cours d'anglais avec mon travail. En fait, comment ça se passait? On avait un professeur qui venait, on faisait voilà, 1 heure de cours d'anglais par semaine. Et on sortait du cours d'anglais et on était en mode, voilà, c'est bien, on a fait notre boulot, on n'a plus rien à faire pour la semaine. Et pour ceux qui suivent des cours d'anglais, je suis sûr que vous vous reconnaissez là-dedans. Le problème, c'est que quand on suit des cours d'anglais, donc qui coûtent de l'argent, hein, ça coûtait de l'argent à ma société, ou alors même vous pouvez en prendre personnellement. Le problème, c'est que quand on prend des cours d'anglais, on a tendance à penser que voilà, quand on est sorti, on a fait notre boulot et on n'a plus rien à faire. En fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour apprendre une langue, il faut en faire un petit peu tous les jours. Et pour en faire un petit peu tous les jours, il ne faut pas que ce soit pénible. C'est le problème des cours d'anglais aussi, c'est que on vous montre des textes dont vous n'avez rien à faire, on vous parle de trucs dont vous avez, voilà, vous n'en avez rien à faire du tout, ça ne vous intéresse pas. On se souvient tous à l'école je sais pas, des textes en anglais sur une découverte scientifique, je ne sais pas quoi, enfin des trucs absolument chiants. Donc en fait, l'idée, c'est d'en faire un petit peu tous les jours. Et pour réussir à en faire un petit peu tous les jours, en fait, moi j'ai un truc très simple, c'est il faut que ce soit agréable. Donc comment on fait? On trouve toutes les techniques pour que ce soit agréable. Par exemple, vous pouvez regarder des films en version originale sous-titrée, alors sous-titrée en français et ensuite sous-titrée en anglais, parce que ça vous permet d'apprendre de nouveaux mots quand c'est écrit, quand vous avez les mots. Il y a également le fait d'écouter de la musique, il y a également le fait quand vous êtes sur Internet. Vous êtes passionné, on est tous intéressés par… Alors si on est intéressé par rien, au moins on est intéressé par l'actualité en général, parce que l'actualité c'est du divertissement. Voilà, on regarde les news un petit peu pour se divertir, pour passer le temps. Si, je vous le prouve, en fait si vous voyez une news comme quoi un avion s'est crashé, même un Paris-Rio et vous allez à Rio le mois prochain, vous n'allez pas annuler votre voyage. Donc ça montre bien que l'information c'est du divertissement, ça ne va pas en fait influer notre comportement. Donc voilà, c'est juste une petite aparté par rapport à l'information. Donc l'idée c'est, voilà, si vous avez une thématique qui vous intéresse, si vous êtes fan de football, si vous êtes fan de voiture, si vous êtes fan de cuisine, vous allez sur des sites, sur des blogs qui traitent de cette thématique, mais en anglais, comme ça vous allez apprendre tout naturellement. Donc voilà, l'idée c'est quoi? L'idée pour avoir des cours d'anglais gratuitement, c'est justement de ne pas compter sur ces cours payants, sur ces cours qui coûtent très cher, et c'est d'en faire un petit peu tous les jours, c'est d'en mettre un petit peu dans sa vie. Moi, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, je peux vous dire que ça marche très très bien. Moi, je vous dis de faire 5 minutes d'anglais par jour, 5 minutes, c'est vraiment rien du tout, hein. Il y avait une époque où j'essayais de lire un article par jour, et honnêtement, je ne l'ai jamais fait parce que voilà, on n'est pas câblé, si vous voulez, on n'est pas des machines. Donc c'est évident quand je vous dis faire 5 minutes par jour, personne ne va faire vraiment 5 minutes par jour. Vous avez des jours où vous êtes occupé, vous êtes fatigué, vous êtes malade, vous n'êtes pas bien. Mais l'idée c'est de le faire voilà, la plupart du temps, de le faire 5 minutes par jour et de trouver des activités où tout naturellement vous allez faire de l'anglais. Je sais qu'il y a plein de jeunes, plein d'adolescents qui sont bons en anglais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils jouent sur des jeux en réseau en anglais et du coup, voilà, ils passent beaucoup d'heures, ils passent des heures à jouer et ils apprennent l'anglais sans s'en rendre compte. Donc vous, ça doit être exactement pareil. Vous devez trouver des moyens de mettre de l'anglais dans votre vie. Ça peut être les jeux, même si je ne vous recommande pas de passer des heures sur des jeux. Ce n'est pas vraiment épanouissant pour une personne, que ce soit un ado ou même un adulte, enfin surtout un adulte. Donc voilà, ça c'était mes conseils pour vous permettre d'avoir des cours d'anglais gratuitement. Vous pouvez apprendre quand ça vous arrange, quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes dans les transports, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes au supermarché, quand vous êtes avec votre Walkman, quand vous êtes en train de faire un footing, vous allez vous balader, vous allez marcher, c'est bon pour votre santé, vous allez apprendre quelque chose et ça va vous permettre de progresser en anglais, d'avancer dans votre carrière. Parce que 5 minutes par jour, c'est rien du tout. Et si vraiment ça vous coûte, voilà, vous essayez de le faire le plus tôt possible dans la journée, comme ça vous êtes débarrassé. Vous faites par exemple le matin en arrivant au travail, voilà, pendant 5 minutes, je vais aller sur cnn.com et je vais lire un article et petit à petit ça va rentrer. Voilà, c'est une sensation désagréable au début et c'est tout à fait normal. Ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre, ça veut dire que vous êtes sorti de votre zone de confort et c'est comme ça qu'on élargit sa zone de confort. Voilà, écoutez, c'était mes conseils pour vous permettre d'avoir des cours d'anglais gratuits. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour plus de conseils en vidéo.